Salut, c'est Rémi. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir deux grandes stratégies d'évitement. Une stratégie d'évitement, c'est une stratégie que nous utilisons pour éviter d'avoir à nous positionner. Par exemple, pour éviter d'avoir à donner notre avis ou encore éviter d'avoir à dire non. Des stratégies d'évitement, il en existe 6 grandes. Ici, je vous présente les deux premières et dans mes 2 prochaines vidéos, je vous parlerai des 4 autres. Et vous pouvez télécharger tout de suite une fiche sous cette vidéo qui vous résume ces 6 grandes stratégies d'évitement. Si nous utilisons les stratégies d'évitement, c'est bien souvent parce que nous avons peur. Nous avons peur des conflits, nous avons peur de paraître égoïste, de paraître méchant, en gros nous avons peur du jugement des autres, et puis aussi nous avons peur de blesser l'autre. Le problème c'est que l'autre ne connaît pas notre point de vue, et comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc forcément, la situation n'évoluera pas, et si elle évolue, ce sera de façon négative. Par exemple, il va se créer des malentendus. Il y a un risque de créer des malentendus en ne s'exprimant pas. Il y a aussi un risque d'une rupture dans la communication. Et puis, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne donnez pas votre point de vue, eh bien progressivement, vous allez perdre confiance en vous puisque vous ne vous entraînerez pas à donner votre point de vue. Et cela va aussi entraîner une baisse d'estime de soi puisque vous vous direz « Ah, je suis nul, j'aurais dû dire ce que je pensais, j'aurais dû m'affirmer. » C'est pour ces raisons que je vous encourage à vous positionner. Je vous encourage à vous affirmer en exprimant clairement votre position à chaque fois que l'occasion se présente. Et pour cela, eh bien, vous devez déjà commencer par reconnaître les situations d'évitement, c'est-à-dire les situations dans lesquelles vous utilisez une stratégie d'évitement, une situation dans laquelle vous évitez d'avoir à vous positionner. Alors, je vais vous présenter tout de suite les 2 premières grandes stratégies d'évitement que nous avons l'habitude d'utiliser et que certainement vous utilisez vous aussi. Juste avant, j'aimerais vous citer David Schwartz qui disait « Vous pouvez vaincre la peur des autres ». Donc, si aujourd'hui vous avez peur des autres, si aujourd'hui vous avez peur et que c'est à cause de cela que vous avez du mal à vous affirmer, eh bien souvenez-vous toujours de ce que dit David Schwartz, vous pouvez vaincre la peur des autres. La première grande stratégie d'évitement, c'est la fuite. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien c'est par exemple lorsque votre chef vous appelle et que vous faites semblant de ne pas l'avoir entendu. Ou c'est lorsque votre collègue ou votre femme vous envoie un mail, un message, et que vous faites semblant de ne pas avoir reçu le message, de ne pas l'avoir lu. C'est aussi lorsque vous n'osez pas répondre au téléphone, vous évitez la situation de cette façon-là, ou lorsque vous ne répondez pas à la porte, lorsque par exemple un démarcheur vient vous vendre des encyclopédies, pour ne pas avoir à le dire non, ça ne m'intéresse pas, eh bien vous n'ouvrez pas la porte, vous faites semblant de ne pas être à la maison. Et puis ça peut même aller très loin, pour éviter certaines situations, pour éviter d'avoir par exemple à s'affirmer, à se positionner vis-à-vis de ses voisins qui nous dérangent parce qu'ils font par exemple trop de bruit, eh bien ça peut carrément aller jusqu'au déménagement. Une façon particulière de fuir, c'est d'avoir une position fermée. C'est d'avoir une position physique fermée, une posture fermée. Par exemple, lorsque vous croisez quelqu'un, pour l'éviter, eh bien, vous allez baisser les yeux. Ou alors, vous allez avoir toujours un regard froid ou vous allez ne pas sourire. Ou les deux, un regard froid et ne pas sourire. De cette façon-là, vous serez fermé, vous montrerez aux autres que vous serez fermé et ça évitera qu'ils ne vous sollicitent. Alors l'avantage d'utiliser la fuite comme stratégie d'évitement, c'est que c'est une stratégie efficace. Mais elle présente aussi beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'elle nous fait perdre confiance en nous. Vu qu'on n'affronte pas du tout la situation, vu qu'on ne s'affirme pas, vu qu'on ne se positionne pas, eh bien on va perdre confiance en nous au fur et à mesure. Et la conséquence directe, c'est qu'on va aussi perdre en estime. On va perdre notre estime de soi, parce qu'on va se dire au fur et à mesure, à force de ne pas pratiquer, à force de ne pas se positionner, on va finir par se dire « je ne suis pas capable de dire les choses en face, je ne suis pas capable de lui dire cela en face ». Et puis on aura aussi peur, on aura aussi du stress qui vont monter, notre peur et notre stress vont monter progressivement puisqu'on n'affronte pas la situation, mais on sait qu'on devra l'affronter tôt ou tard et plus on recule et plus on est stressé. La deuxième grande stratégie d'évitement dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le oui négatif. Le oui négatif, c'est le oui qu'on dit quand on pense finalement non au fond de nous. C'est dire oui alors que finalement on laisse entendre un non. Et ce oui négatif,
On le dit souvent quand la personne en face de nous insiste beaucoup. On finit par dire oui pour avoir la paix, finalement. Alors ça peut avoir deux grandes conséquences négatives. La première conséquence négative, c'est que finalement on ne va pas tenir notre promesse. Je vous donne un exemple. Votre femme vous demande d'étendre le linge parce qu'elle va partir en course. Donc elle vous dit, est-ce que tu veux bien étendre le linge lorsque la machine aura terminé? Vous dites oui pour lui faire plaisir, mais quand elle va revenir, eh bien vous n'aurez pas étendu le linge. Donc vous n'aurez pas tenu votre promesse, mais au moins vous aurez été tranquille, vous n'aurez pas eu à lui dire non, je n'ai pas envie d'étendre le linge. La deuxième grande conséquence négative, quand vous dites un oui qui n'est pas sincère, un oui qui ne vient pas du fond du cœur, donc un oui négatif comme je l'ai appelé, eh bien c'est que vous allez faire payer à l'autre votre oui. Comme vous avez dit oui mais que vous n'aviez pas envie de dire oui, eh bien vous allez le faire payer à l'autre. Imaginez par exemple que votre femme ait envie de changer la tapisserie et à force qu'elle insiste, vous finissez par dire oui. Eh bien là, toute la journée, vous allez être d'humeur bougonne. Et ça va commencer au magasin. Lorsque vous verrez les prix, vous ferez des remarques sur les prix. Ensuite, sur la route du retour, en voiture, vous allez vous énerver au volant. Et puis ça va continuer au fur et à mesure. À la maison, par exemple, quand vous essaierez de décoller la tapisserie, vous vous énerverez parce que vous n'y arriverez pas. Vous allez parler de façon désagréable à votre femme tout le temps des travaux. Et puis, vous vous plaindrez aussi de la qualité de la nouvelle tapisserie qui n'arrête pas de se déchirer quand vous essayez de la poser. Au final, vous n'aimerez pas la nouvelle tapisserie. Le week-end, le soir du week-end, vous vous plaindrez auprès de votre femme parce que vous n'avez pas pu vous reposer pendant le week-end. Et si pendant la semaine, au travail, vous faites des boulettes, eh bien vous mettrez ça sur le dos, sur le compte du changement de tapisserie, sur le fait de ne pas avoir pu vous reposer. Vous n'avez pas pu vous reposer, donc vous avez fait des boulettes au travail. Donc vous voyez, tout cela vous pousse à le faire payer à votre femme. Donc si je résume, l'inconvénient du oui négatif, donc de dire un oui pour juste avoir la paix, pour éviter d'avoir à se positionner, lorsque ce n'est pas un oui sincère, lorsque ce n'est pas un oui qui vient du fond du cœur, eh ben le premier problème c'est que déjà vous faites une promesse que vous ne tenez pas, et le deuxième problème c'est que ça va générer des tensions, vous allez être de mauvaise humeur, vous allez faire des remarques et vous allez faire des reproches. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, dans les 2 prochaines vidéos, je vous parlerai des 4 autres stratégies d'évitement que nous utilisons quand nous voulons éviter de nous positionner. Si vous voulez connaître tout de suite ces 6 stratégies d'évitement, je vous ai déjà préparé une fiche dans laquelle vous les retrouverez. Donc il y a les 2 qu'on vient de voir aujourd'hui et les 4 de mes 2 prochaines vidéos. Donc cette fiche, vous pouvez la télécharger tout de suite sous cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans mes 2 prochaines vidéos. Salut!